Et bienvenue pour la deuxième partie de l'émission où nous accueillons Christophe qui a des choses très importantes à nous dire. Salut mon Christophe, comment ça va? Ça va, on m'entend Salut. bien? J'ai pas dit de gros mots aujourd'hui, pas Non, beaucoup. c'est En c'est plus, je vrai, hein? t'appelle Christophe. Ouais. K. Ah, Ouais, et c'est Exosystème, l'émission de demain soir. exo- Ouais, Non, mais ton tonton, moi aussi, non, mais il me bouffe des mots. Il me bouffe ouais, des ouais, mots. ouais, 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 bah, c'est bien fait pour lui. Euh, Exosystème demain avec Tonton et Jean-Michel. Comment tu vas, mon Bon, Christophe? ça va très bien. Oh, émission très importante. Ce soir, vous allez apprendre beaucoup de choses sur l'injection expérimentale. C'est une vidéo magistrale que je vais relayer là, que Jean-Jacques Crèvecoeur a déjà évoqué il y a une quinzaine de jours. C'est une vidéo qui a été traduite par Jeanne Traduction. Il faut remercier ces Ouais, personnes qui, depuis le ouais. début, Jeanne Traduction, elle est là depuis le Tous début. Quantum Leap, Jeanne, ils font un travail Voilà, extraordinaire. donc un travail extraordinaire. Nous savons en partie ce qu'il y a dans ces injections. Alors vous allez me dire, on n'est pas concerné, mais vous allez voir que un peu. Nous savons pourquoi ils l'ont fait. Nous savons quel est le but, donc. Nous savons que malheureusement, il y a une partie qui est transmissible aux non-vaccinés, Mhm. moins qu'un, Sûr, voilà. bien Et nous savons aussi comment l'éliminer, puisque le brevet des substances qui vont éliminer cette saloperie, inhiber cette saloperie, a été déposé par ceux qui l'ont créé. Voilà. Vous imaginez bien qu'ils n'ont pas créé un monstre sans avoir le remède. Donc, le docteur Miacea, qui est une médecin chercheuse, Alors, spécialiste on a un petit clip à passer avant. le teaser t'oublie, tu fallait le mettre tout à l'heure, tu l'as Pardon. oublié. Ah, oups, pardon. Mais oui, il m'a bouffé tout mon truc. Mais c'est pas grave, je vais C'est pas rattraper. grave, excuse-moi. Donc non, c'est pas grave. Donc là, le teaser, je suis en train de le faire. Donc le docteur Mialcea, chercheuse, médecin et surtout spécialiste en chélation, élimination des métaux lourds. Et on va voir que c'est par cette élimination, vraiment pour le coup, avec ce qu'elle a trouvé, rapide et drastique, que on va éliminer toute trace, parce que injecté ou non, nous avons de ces technologies en nous, parce qu'ils sont passés par les chemtrails, ils sont passés par un tas de trucs. Donc voilà ce qui s'est passé. Que dire? Pourquoi on a ce tableau clinique maintenant? Parce qu'il faut comprendre le vice des personnes qui ont créé ça. L'intelligence qui a été employée est proche du génie, mais je dirais jamais génie en termes de mal. Je Oui, dirais oui. machiavélisme. Mais très franchement, si ces mêmes cerveaux se mettent à travailler pour le bien commun, demain on a une terre absolument paradisiaque. Mais ce ne sera pas les mêmes cerveaux parce que ceux-là, ils iront où je pense. Mais l'homme est capable de trouver des trucs. Franchement, donc ce qui se passe, c'est que on ne pouvait pas avoir un tableau clinique, je dirais, réel avant un certain temps, parce que des choses qui étaient en cours d'assemblage, des nanorobots qui étaient en cours d'assemblage, des nanorobots qui subsistent, qui après la mort, hein, vous allez voir, c'est impressionnant. Et donc, pour que quelqu'un puisse avoir un tableau clinique, je dirais, acceptable, il aurait fallu, enfin, il peut pas être ingénieur, biotechnicien, nanotechnicien. Vous voyez, aucun médecin ne pouvait faire ce tableau-là en dehors de certaines déductions que nous avons maintenant. Donc, que dire? C'est une technologie à point quantique. La vidéo est découpée en 4 phases de 5 minutes pour que ce soit digeste. Elle mérite d'être expliquée entre chaque phase. Et surtout, à la fin, on a le remède. Alors, avec une molécule qu'on connaît très bien, une molécule qu'on ne connaît pas, qui est naturelle, mais qu'on ne connaît pas, et qui est, faut faire attention à cette molécule. Donc, je vous expliquerai pourquoi, parce qu'il y en a 40 types qui sont proposés sous le même nom, et il y en a une seule qui est compatible avec une ingestion, enfin une consommation humaine. Donc, on en parlera quand on sera sur la fin de la vidéo. Et il y a les solutions qui existent. Voilà. Que dire de plus? Eh ben, on va partir sur une petite vidéo. Toi, tu dois la voir. Elle fait 50 secondes, Antoine. Vous allez voir, tout est prêt dans leur plan. Tout est prêt. Je sais pas si vous connaissez tous la Wi-Fi, mais vous connaissez pas la Wi-Air. Et vous allez voir, les gens dans cette pub sont censés être des bornes Wi-Fi. C'est fabuleux. Are you dreaming of starting a business in the UK? Désolé, c'est quand t'es pas abonné, voilà. Hop, je remets du début. Désolé, c'est YouTube, hein, c'est de la merde.
First they meet me, then they treat me, then they leave me. I'm like, oops, I'm too sneaky, I'm too cheeky, I'm too freaky. If you feel me, I'm a sweetie, don't believe me. It's the truth. They can't see me like a screeny. I go, boom. They can't see me like Houdini, Lamborghini. It go, boom. Magnifique. Je deviens une borne Wi-Fi. Je produis mon propre réseau. Je serre la main à mon pote, c'est super convivial. Et il va pouvoir aussi avoir mon propre réseau. Les gens ne se demanderont même pas comment c'est possible, à part le fait qu'on leur ait mis dans le corps quelque chose qui était compatible avec ce genre de technologie. Vous voyez que tout est prêt et que les nanorobots qui s'assemblent dans le corps, qui sont assemblés maintenant pour la plupart des gens, sont prêts à prendre le relais et à avoir ce genre de fonctionnalité, mais pas que. Parce qu'au départ, les nanorobots que vous allez voir dans la première partie du reportage, c'était une technologie militaire pour les interrogatoires. Hein. Et c'est bien pour ça que c'est une arme qui a été injectée chez les vaccinés et que c'est pour cela que les Anglais, quand ils dédommagent quelqu'un qui a été donc victime d'effets secondaires, ils appellent ça un blessé. Donc comme un blessé de guerre. Voilà, tout ça, bientôt, on va l'apprendre. En tout cas, le mieux, c'est de laisser la place à cette docteure qui est largement plus compétente que moi. Et on part sur ce qu'il y a dans le sang, les petits robots qui s'auto-assemblent. Vous allez voir. Bonjour Children Health Defense, je suis Mary Holland, PDG de CHD et j'ai le grand plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui le docteur Anna Mihalcea, qui est à la fois médecin et titulaire d'un doctorat en pathologie. Elle nous parlera de son étude du sang chez les personnes vaccinées et non vaccinées contre le Covid. Anna, bienvenue. Merci beaucoup de m'accueillir. Tout d'abord, j'aimerais que vous nous parliez un peu de votre expérience professionnelle. Qu'est-ce qui vous a amené à cela? Quel cursus scolaire avez-vous suivi? Je suis une médecin interne certifiée. Je suis titulaire d'un doctorat en pathologie et j'ai environ 25 ans d'expérience clinique en gériatrie. La raison pour laquelle je me suis lancée dans tout cela est qu'une fois que la pandémie a commencé, je me suis impliquée dans différents groupes de médecins, tels que Medical Doctors for COVID Ethics International. J'y ai rencontré des chercheurs, notamment le docteur David Nixon et Shimon Yanovitz. Un jour, il m'a demandé d'examiner le contenu des fioles au microscope et ce que j'ai vu m'a choquée, parce que j'ai vu des nanotechnologies auto-assemblées. Alors, désolé, mais il y a un bug. Je sais pas où il y a un bug. Je vais voir ça. C'est trop important. Ouais, c'est important et bizarrement, regardez, ça charge. Alors, je vais refaire. Ouais. Désolé, hein, mais là. Tu pourras l'avancer peut-être ouais, bon, je sais pas, tu me diras. Voilà. Je vais essayer. On va voir si ça marche. Les choses peuvent être nouvelles pour les téléspectateurs. Vous avez étudié le sang en utilisant la microscopie à fond noir. Qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous cela si vous le voulez bien. Il s'agit d'un type de microscopie extrêmement sensible. Il peut atteindre un grossissement de 4000 fois et utilise un champ sombre plutôt qu'un champ clair. Vous pouvez donc voir des choses extrêmement petites, qui sont beaucoup plus contrastées. Quand vous avez commencé à regarder ce qu'il y avait dans les fioles et à examiner des échantillons de sang, dites-nous un peu ce que vous avez vu. Et je suppose que l'image derrière vous, il y est. Et si je vous montrais?
parce que j'ai récemment effectué une autre analyse sur les flacons Covid. Ce que vous voyez ici est donc une injection Covid de Pfizer-BioNTech lorsqu'elle a été placée pour la première fois sur une lame. En arrière-plan, on voit toutes ces lumières clignotantes en activité extrême. C'est un grossissement de 100 fois, et c'est exactement ce que j'ai vu la première fois il y a 3 ans, lorsque j'ai regardé avec le docteur David Nixon. Il s'agit en fait de points quantiques, de nano- et micro-robots. Vous voyez ici que quelque chose s'est auto-assemblé. Nous les appelons micropuces, parce que des études ont montré que ces micropuces émettent ce que l'on appelle le phénomène des adresses MAC. Voici donc un premier aperçu de la fiole. Une seconde, Anna. Dites-nous ce que sont les points clignotants à l'arrière-plan. C'est ce que l'on appelle des nano- et micro-robots qui communiquent entre eux par le biais d'un signal lumineux. Et ils collaborent pour auto-assembler ces structures plus grandes qui sont les micropuces. C'est le domaine des nanotechnologies auto-assemblées. Vous voyez ici un micro-robot qui émet une lumière bleue, un autre ici. En gros, ces minuscules robots se coordonnent et développent ensuite des structures plus importantes et les construisent. Vous voyez ici différentes images de ce qui est en train de s'auto-assembler, que d'autres collègues dans le monde ont également montré. Ce sont des structures complexes qui se développent dans les fioles. Ce qui est très important, c'est que cet essaimage en fond correspond à ce que j'ai vu dans le sang humain. Et je vous montrerai plus tard des images de cela. Ce qui est important, c'est que dans le monde de l'ingénierie de la nanotechnologie, le chef de l'IEE, un professeur très éminent, Jan Akildis, a parlé de l'Internet des bio-nanothings, bio-nanochoses, IOBNT. Il explique essentiellement comment les nanomatériaux, comme le graphène, ont inspiré l'idée de relier la biologie à la biologie synthétique et de les transformer ensuite en des dispositifs informatiques biologiques intégrés. C'est alors que se crée un réseau intracorps qui est utilisé pour la biodétection. Cela fait partie de ce que nous appelons aujourd'hui, par exemple, l'interface cerveau-ordinateur. C'est aussi utilisé pour des applications médicales. Suite. Donc là, un premier point. Donc vous voyez que ça commence à se mettre en place. Les fameuses adresses MAC, même dans les cimetières, elles sont actives parce que les nanorobots continuent à fonctionner. Je vous expliquerai pour comment ils arrivent à fonctionner. C'est peut-être aussi une piste sur l'énergie libre, hein, parce qu'ils fonctionnent tout seuls. Hein. Ils fonctionnent avec du néodyne, enfin quasiment tout seuls. Il n'y a pas de pile en fait. Et donc, pour ce qui est des morgelons, vous savez, c'est ces substances qu'on voit après les chemtrails, des fois, ce truc blanc qui est un peu comme du plastique, hein, des polymères comme ça. Et donc ça, en fait, ils en balancent partout. Et naturellement, je dirais que ça va être un support pour le but final de cet assemblage. Le but de cette partie de l'injection, c'est de faire des humains des méta-humains, donc le piratage du logiciel de la vie qu'ils ont annoncé, hein, pour vous supplémenter, naturellement aussi vous guider, hein, à leur guise. Pour eux, l'humain traditionnel ne peut être que matérialiste, ne peut pas avoir de foi, et la perte de foi l'entraînera dans une impasse. Cette impasse spirituelle fera des humains qui vont se rebeller. Donc, à partir de ce moment, ça, ils le savent, et il fallait qu'ils interviennent par leur technologie. Les nanorobots communiquent par, alors là, le mot que je dis là, je le zapperai sur ma chaîne YouTube, optogénétique. Ce mot-là, vous le dites, vous êtes tout de suite striké. Mais ici, je peux le dire. Optogénétique, c'est-à-dire que ces robots vont communiquer par
comme le corps en fait. Les cellules communiquent par des lumières, hein, donc par la lumière. Donc c'est comme ça qu'ils communiquent entre eux. C'est assez diabolique, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, comment fonctionnent ces robots? Alors ça, c'est la deuxième partie. Il y en a 4 parties. Vous allez voir, ça va aller assez vite, mais il faut savoir. Ici, vous pouvez voir exactement comment cela fonctionne. Vous avez une cellule artificielle qui contient des nanotransmetteurs et des nanocapteurs biologiques. C'est une cellule artificielle. Ce domaine est très déroutant pour les médecins, car ils n'ont pas été formés en nanotechnologie ou en électronique pour être en mesure de le discerner. Nous devons vraiment avoir une approche interdisciplinaire et combiner de nombreuses disciplines scientifiques pour trouver des réponses à ces questions. Voici un résumé qui a été publié par le docteur David Hughes, qui a vraiment regardé les 26 équipes du monde entier. Entre-temps, beaucoup d'autres personnes ont examiné le contenu des fioles et ont constaté que l'ARN n'était pas conforme à l'étiquette. Nous savons que des impuretés d'ADN et de protéines s'y trouvent et de nombreux métaux ont été trouvés. Je suis spécialiste de la chélation et de la désintoxication des métaux lourds. Ces métaux font partie des nanotechnologies auto-assemblées et de la technologie des semi-conducteurs. Dans le domaine militaire, ils sont utilisés pour les interrogatoires sur les champs de bataille. Ainsi, plus un individu a de métaux en lui, plus il peut être surveillé au moyen de la technologie de reconnaissance faciale. Ce document provient du Conseil national scientifique et technique de l'Université nationale de Comahue en Argentine. La docteure Marcela Sangorin et une technologue, Lorena Di Blasi, ont analysé les injections Covid et ont trouvé 54 éléments chimiques non déclarés, dont de l'oxyde de graphène fluorescent. J'ai largement documenté les phénomènes de fluorescence dans le sang et avec cette technologie. Plus précisément, ils ont trouvé ce que l'on appelle des lanthanides. Les lanthanides sont des aimants en néodyme, qui est la substance la plus magnétique sur Terre. De la présidine, de l'hafnium. Ces éléments sont utilisés pour l'auto-assemblage des nanotechnologies des semi-conducteurs et des points quantiques. Par exemple, le silicone est utilisé pour la fabrication de semi-conducteurs et ils ont utilisé des plastiques polymères qui nécessitent de l'aluminium et du titane comme signal de départ pour s'auto-assembler. Ces métaux ont donc une fonction très spécifique. Ce ne sont pas juste des contaminants au hasard. Vous avez mentionné Antonietta Gatti lorsque nous avons discuté. J'ai examiné de nombreux vaccins pour enfants au microscope. Ils ont les mêmes nanotechnologies auto-assemblées. Elle a également prouvé que les vaccins pour enfants contiennent tous ces nombreux métaux. Cela fait donc partie de l'agenda transhumaniste technocratique qui a été expliqué par des leaders d'opinion, comme l'ingénieur de Google, Ray Kurzweil, qui veulent faire fusionner l'homme et la machine. Voici une nouvelle étude scientifique de collègues de Corée du Sud. Le docteur Young-Mi Lee a analysé 54 flacons du vaccin Covid, 45 Pfizer, 7 Moderna, 1 AstraZeneca et 1 Novavax, et a trouvé exactement la nanotechnologie d'auto-assemblage que je montre. Elle les a également incubés pendant plus de 2 ans et a montré comment l'auto-assemblage ne s'arrête jamais. Elle a également montré, par exemple, dans des échantillons de sperme d'individus vaccinés, que cette matière continue à se répandre. Nous avons effectué des analyses sur la salive, la sueur, les sécrétions vaginales et le sang, et ceci est émis par les individus. Cela figure également dans les documents de Pfizer, qui stipule clairement que si un homme vacciné inspire l'air autour d'une femme vaccinée, cet homme peut transmettre le vaccin à une autre femme non vaccinée. Et c'est exactement ce que j'ai documenté dans le sang. Donc, oui, ça va être lourd à digérer, mais on monte, et à la fin, il y a une solution, donc c'est le principal. L'aluminium n'est pas un adjuvant
c'est un adjuvant toxique, mais c'est l'adjuvant qui permet de donner le top départ de l'auto-assemblage de ces saloperies-là. Hein. Donc sans aluminium et titane, je crois, il n'y a pas de récepteur de mise en action. Hein. Donc c'est vachement, voilà, je sais pas comment les mecs qui pensent des trucs comme ça. Bon, bref, euh, comment ces petits robots ont de l'énergie? Dans un corps vivant, ils ont de l'énergie en la pompant sur les globules rouges. Ils pompent l'énergie des globules rouges pour la faire leur et assurer leur autonomie. Une fois qu'ils l'ont pompé, le globule rouge meurt, d'où ces amas de caillots que l'on voit, qu'on a vu sur des personnes qui étaient victimes d'embolie, enfin, et puis les fameux dédimères, vous savez, le fameux dédimère qui monte, puisque tous les gens qui ont l'injection sont susceptibles, alors plus il y a d'injection, pire c'est, hein, sont susceptibles de développer des dédimères, puisqu'il y a ces assemblages qui se font au détriment des limites physiologiques de résistance d'un globule rouge. Voilà, donc il meurt. Et c'est pas terrible. Et puis il y en a aussi. Là, on va voir le côté qui est transmissible aux non-vax. Donc nous sommes susceptibles d'abriter ce genre de saloperie. Il y en a aussi parce qu'on ne savait pas dans les anesthésies dentaires, donc un truc qui s'appelle l'atrocaïne éphémédrine, enfin quelque chose comme ça. Enfin, c'est un anesthésiant et elle en a découvert dedans. Donc forcément, on est pris de court et là, on peut se demander pourquoi ils sont tant insistés à faire injecter les gens. Bien, en réalité, c'est que quand même dans leur saloperie, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Hein, voilà, donc il y a aussi ce fait que ceux qui sont injectés sont largement plus touchés. Et il y a peut-être des gens qui ne sont pas du tout touchés. Hein, donc, et tant mieux. Donc maintenant, on va voir comment ça se transmet selon ce qu'elle a pu observer. Et après, on verra la solution pour s'en débarrasser. Dans le sang. Voici maintenant du sang non vacciné. C'est ce que nous avons commencé à voir. Ces filaments de polymères qui ont des caractéristiques cliniques très similaires aux morgellons. Cela a été documenté via la géo-ingénierie. Ralentissons un peu. Dites-nous ce que sont les morgellons. N'est-ce pas là un diagnostic médical controversé? Parlez-nous de cela. Ce n'est pas un diagnostic médical controversé dans le sens où il y a eu des opérations illégales de géo-ingénierie qui ont pulvérisé des polymères avec des métaux, y compris l'aluminium et le barium, depuis 30 ans. Et ces organismes biologiques synthétiques ont été isolés par des personnes comme Clifford Carnicom. Ils ont été appelés bactéries cross-domain. Ils ont été cultivés. C'est de la biologie synthétique. Et des personnes ont été contaminées et marginalisées, comme s'ils avaient une parasitose délirante. Mais il s'avère que nous avons analysé chimiquement les échantillons de sang et les filaments, et ils ont une correspondance. Ce qui veut dire que nous avons découvert grâce à la spectroscopie dans l'infrarouge proche, dans le sang vacciné et non vacciné, des signatures chimiques d'alcool polyvinylique, de polyamide et de polyéthylène. Il s'agit de signatures microplastiques non naturelles. Ils font partie de l'ensemble du programme de la géo-ingénierie. C'est donc distinct des vaccins. Ou bien pensez-vous que ces filaments se trouvent également dans les flacons? Ce qui a été trouvé dans les flacons lors des analyses de pluie correspond chimiquement avec les filaments que nous trouvons dans les caillots caoutchouteux. Il y a une correspondance chimique. C'est Richard Hirschman qui m'a permis de comprendre comment ils s'auto-assemblent. Il m'a envoyé le sang embaumé d'une personne vaccinée, décédée depuis 8 mois. J'ai reçu ces flacons en juin 2023 et vous pouvez voir ici les mêmes filaments. Voici une vidéo de l'auto-assemblage en direct au sein de ce sang.
Ce que vous voyez ici, ce sont ces cellules micellaires remplies des mêmes cellules clignotantes que je vous ai montrées plus tôt dans les injections Covid. Il s'agit d'une autoréplication micellaire en cours. Un peu plus tard, je vous montrerai. Je l'ai réexaminé 1 an plus tard, il y a quelques semaines, et ça continue à s'auto-assembler. À quoi ressemble normalement le sang après 8 mois? Que vous attendiez-vous à voir? Tout d'abord, je ne m'attendais jamais, au grand jamais, à voir des lumières clignotantes dans le sang humain. C'est tout à fait anormal. Elles émettent de la lumière de différentes couleurs. C'est un grossissement de 4000 fois. Rien de tout cela n'est biologique. Ça n'existe pas dans le corps humain. C'est de la micro-robotique. Mais une fois que je l'ai vu, j'ai regardé le sang de mes patients non vaccinés et j'ai trouvé ces mêmes structures avec les mêmes nanoparticules. J'ai filmé la façon dont ils construisent les filaments. Vous pouvez voir ici qu'ils se fondent les uns dans les autres pour construire cette structure filamenteuse. Cela fait partie de l'auto-assemblage. Ces sphères se débarrassent de leur contenu pour construire ces filaments. Cela contribue ensuite à la coagulation du sang. Voici ce même sang en septembre 2024. Cela fait maintenant plus de 2 ans que cet individu est mort. C'est un grossissement de 2000 fois. Si vous regardez cette bulle, il y a tous ces nanorobots émettant de la lumière bleue, rouge et jaune. Vous pouvez voir comment cette sphère est littéralement en croissance continue. J'accélère pour que vous puissiez mieux voir. Cela se passe dans un sang embaumé. Ceci est en corrélation avec les recherches comme celle de mon collègue, le docteur Pedro Chavez du Mexique, qui a constaté des émissions d'adresses MAC provenant des tombes des gens vaccinés. Cette technologie ne disparaît pas, elle continue d'émettre. Voici un grossissement de 4000 fois. Vous pouvez voir ici des points d'un diamètre d'environ 500 nanomètres. Je peux voir à l'échelle nanométrique avec ce microscope. Et vous pouvez voir que ça bouge et que ça clignote toujours. C'est toujours présent. Si vous voyez ici, c'est le sang embaumé. Et ça, c'est un micro-robot. Regardez cette lumière clignotante. Vous voyez que les cellules sont mortes. Cette chose est capable de manœuvrer autour des cellules et continue à se déplacer. Ça émet clairement de la lumière, ce qui n'est pas normal, et ça ne devrait pas se trouver dans le sang. Cela se poursuit même après la mort. Ici, vous voyez aussi du sang embaumé. Toutes ces lumières clignotantes ici, vous voyez ces robots? Ils peuvent manœuvrer avec une grande aisance autour de ces cellules sanguines. Ok, je sais, c'est stressant, mais on va arriver à la solution. Vous inquiétez pas, on y arrive, on y arrive. Ça fonctionne encore après la mort. On le sait, puisque dans les cimetières et les adresses MAC étaient actives, le sont toujours. Il y a eu des vidéos là-dessus, et ce qui s'est passé, c'est que il faut savoir que ces robots programmables le sont aussi de l'extérieur. Donc, sur certains cimetières, ça ne fonctionne plus parce qu'ils ont désactivé. Donc, ils ont la main. Ils fonctionnent après la mort sur des globules rouges dévitalisés, donc ils n'ont plus d'énergie. Ils fonctionnent par le néodyne. Le néodyne, vous savez, c'est les aimants très puissants, les aimants de pêche. Donc c'est cette force d'attraction naturelle qui est utilisée. Le souci, c'est que vous demandez à n'importe quel physicien, au bout d'un moment, le néodyne, vous savez, on a des démonstrations de moteurs à aimants, etc. Et au bout d'un moment, ils vont vous dire c'est pas l'énergie infinie, puisque le frottement et certaines choses, au bout d'un moment, vont arrêter le processus. Ce qu'il y a de spectaculaire dans cette technologie, c'est que les petits robots sont dans un milieu hostile, où il faut vraiment... il y a beaucoup de frottement, et ils arrivent 2 ans plus tard à être encore en activité.
Donc, ça laisse augurer qu'ils tiennent quelque chose au niveau de l'énergie avec le néodyne qui dépasse ce que l'on connaît. Voilà. Mais naturellement, ils ne l'utilisent pas pour le bien. Enfin, naturellement, ça devrait être comme ça, mais ils ne l'utilisent pas pour le bien. Le fonctionnement de ces robots, c'est quoi le but? C'est qu'ils émettent un signal reçu par ce téléphone. Tout le monde en a maintenant, et bientôt, c'est pour ça qu'ils veulent que vous payiez avec ça, parce que vous ne pourrez ne plus avoir de téléphone, vous comprenez. Le fait que 80% des gens en ont, ils veulent le passer à 99. Hein. Comme ça, vous avez le récepteur, et ce récepteur envoie à des tours 5G, d'où l'installation. Vous voyez le schéma, le truc. Donc, on peut pas savoir ça sans des déductions après coup. Donc, ils envoient le signal, et là, en réalité, après, ça passe dans le cloud. OK? Et ces robots, ils ont des informations de ces robots, et ils peuvent leur en donner. Diabolique. Allez, on passe au remède, et il est radical. Clifford Carnicom et moi-même avons également procédé à des analyses chimiques. J'ai également filmé la façon dont les caillots s'assemblent. Ce que vous voyez ici, c'est du sang non vacciné avec un essaim de nanorobots. Vous voyez toutes ces lumières vertes, oranges et jaunes. Et ils détournent l'électricité des globules rouges et en gros les tuent pour se nourrir. C'est ce qu'on appelle la récolte d'énergie. Ce phénomène est bien décrit dans la littérature sur les nanotechnologies. Ces robots laissent donc ceci dans leur sillage. Il s'agit du même sang 30 minutes plus tard. Le sang est complètement détruit. Les robots ont évolué. C'est très facile à faire. Voici notre analyse des caillots. Clifford Carnicom et moi-même avons obtenu les caillots des décédés par Richard Hirschman. Nous avons obtenu un caillot d'une personne vivante après un effet secondaire dû à la vaccination et d'une personne non vaccinée. Ce que nous avons observé, c'est clairement cette espèce de caoutchouc que nous connaissons. Nous avons fait un examen au microscope et nous avons trouvé exactement les mêmes filaments que ceux que l'on trouve dans le sang. Nous avons ensuite procédé à une spectroscopie dans le proche infrarouge et nous avons trouvé que ces choses contiennent des polyines, qui est de l'alcool polyéthylène, de l'alcool polyvinal, qui est un plastique, et du polyamide, qui est de la soie, du nylon et du kevlar. Plus précisément, le docteur Kevin Kernigan a trouvé un gène d'ADN de speedroïne, de la soie d'araignée. Il s'agit du matériau de qualité militaire le plus résistant qui soit. Nous les avons trouvés dans les caillots. Clifford a également effectué des analyses. Nous avons essayé de dissoudre ce matériau et nous avons utilisé des agents extrêmement caustiques tels que l'acide sulfurique fort, le lye, l'acétone, l'alcool, le toluène, le décapant, l'essence, le DIT, le nettoyant pour injecteur de carburant. Tous les tests de solubilité ont échoué. Une fois qu'il s'est auto-assemblé, il est impossible de le dissoudre. Il faut dissoudre les éléments constitutifs. Si vous utilisez de l'EDTA, qui est un chélateur de métaux qui inhibe la polymérisation, le caillot ne se développera pas. De même, avec la vitamine C, ça ne se développera pas. Je l'utilise à des fins thérapeutiques depuis maintenant 3 ans avec beaucoup de succès. Et devinez quoi? Voici le nom du même brevet qui montre l'inhibition des nanoparticules. Si vous voulez empêcher les nanoparticules de s'auto-assembler, vous devez utiliser un agent chélateur et un agent réducteur. Et que mentionne-t-il dans leur brevet? EDTA et acide ascorbique. C'est de là que je l'ai tiré et ça fonctionne. Ici, je vous montre un test que j'ai effectué ce lundi. Ici, un flacon de Pfizer. Ici, l'acide ascorbique que j'utilise en thérapie intraveineuse dans mon cabinet. Et voici le DTA. Voici le même flacon. J'ai pris une goutte du contenu du flacon de Pfizer et je l'ai mélangé avec de l'EDTA et de l'acide ascorbique.
En 10 minutes, il a désactivé toutes les nanotechnologies, tous les nanorobots et toutes les micropuces du vaccin. Ça les arrête complètement. C'est comme si une bombe nucléaire avait été larguée. Cela confirme donc ce que je dis depuis 3 ans. Et j'ai arrêté le brouillard cérébral, les palpitations cardiaques et toutes sortes de choses chez les gens. Je l'utilise en intraveineuse et on peut l'utiliser par voie orale. Voici un agrandissement plus important. Vous voyez que rien ne bouge, rien ne clignote. En 10 minutes, c'est terminé. Ici, vous pouvez voir un test de métaux dans l'urine que j'ai effectué dans mon cabinet. Ce patient a reçu 1500 mg de DTA. Regardez l'aluminium, l'antimoine, le barium. Ils sont pulvérisés via la géo-ingénierie. Le cadmium, le plomb, le gadolinium, le nickel, le palladium, le platine. Le gadolinium, par exemple, est aussi un lanthanide. Le DTA se lie à tous les lanthanides, tous ces métaux non divulgués qui étaient dans les vaccins. Soit dit en passant, le groupe argentin a trouvé de l'uranium. Vous pouvez voir ici que je trouve de l'uranium, du tungstène, tout ça. Si l'on retire les métaux, la technologie semi-conductrice ne peut pas fonctionner, car c'est l'antenne, et c'est le signal de départ pour les polymères. Cliniquement, quand quelqu'un vient me voir avec un Covid long, totalement épuisé, il a tous ses polymères, le sang est en état de détresse extrême, les cellules ne sont pas normales. Il vient donc... Je veux juste dire que les gens n'ont plus à avoir peur de ce sujet parce qu'il existe des solutions. Mais si vous n'y prêtez pas attention, si vous ne faites rien, vous n'allez pas dans la bonne direction. Je tiens donc à encourager les gens à aller plus loin. Il y a beaucoup plus de recherches sur mon Substack. Le livre va sortir et ne vous contentez pas de l'ignorer. Il y a beaucoup de désinformation, c'est une réalité. Je l'ai vu de mes propres yeux. Cela fait maintenant 3 ans que je le documente. Ok. Éthylène, diamine, tétra-acétique, acide, ETA. C'est le mot magique. Alors c'est dur à retenir, donc moi j'ai un moyen mnémotechnique, c'est aide ta sœur, aide ta mère, ETA. Ok. Le problème de l'ETA, c'est que il y en a énormément de sortes. Si vous tapez ça sur Internet, vous trouverez que c'est un conservateur cosmétique, quelque chose justement qui permet d'éliminer les métaux et par sa chélation. Donc le mot chélation, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Chélation, c'est élimination des métaux. Et donc dans les cosmétiques, c'est très utile. Et il y a 40 types d'ETA. Donc moi, quand j'ai voulu chercher un sourcing en fait pour eh bien, c'était très compliqué. Et en fait, il y a 3-4 trucs qui traînent sur Internet. Mais quand je demande le CAS, alors le CAS en chimie, c'est le code précis de la molécule, hein, pour le dédouanement. OK? Voilà. Ta sœur. Oui, autant rire. Hein. Donc, comme ça, vous allez retenir. Donc, ce CAS, je ne l'obtenais pas. Deuxième chose, il faut voir que sur mon assistante et moi-même, on a analysé 40 hectares et sur 39, vous avez en chimie ce qu'on appelle les H. Donc H302, H301, c'est dangereux à l'ingestion ou nocif à l'ingestion. Donc ça peut être problématique. Devant cette impasse, il dit je vais faire marcher mon réseau, vu que j'ai un laboratoire de compléments alimentaires et de cosmétiques, on va aller chercher de DTA chez les laboratoires. En France, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est assez louche, en fait. Vous appelez les chimistes des laboratoires, ils savent ce que c'est comme molécule, mais parmi les 40, ils pataugent, ils en ont pas, ils en ont plus, c'est compliqué. J'en ai trouvé aux États-Unis et ça m'a permis d'assembler, donc voilà, un produit. Là, j'en ai 2000, hein, donc c'est pas mal, hein, déjà. Un produit qui contient, vous allez voir, et ça c'est magique, donc en poudre. Pourquoi la poudre? Parce que on va directement la diluer dans de l'eau, donc biodisponibilité. Vous aurez à mettre 2 cuillères rases dans de l'eau le matin à jeun. Dans cette cuillère, il y a 17%, et je vous assure que le chiffre n'est pas programmé d'avance, c'est comme ça.
c'est les proportions. 17% d'ETA, 17% de vitamine C, donc on a bien les deux. On a 0,1% de zinc, parce que quand on fait une chélation importante, il faut mettre du zinc à minima, mais il faut mettre encore bien plus, et je vais y revenir tout à l'heure. Donc, il y a déjà le zinc. Maintenant, comment on concurrence quelque chose qui est injectable en laboratoire? Donc, parce qu'il y a des cliniques en Suisse qui font ça, qui font des chélations, je dirais, express, en intraveineuse. Alors, comment on fait? Vous allez voir la naissance d'un complément alimentaire. Eh bien, il faut mettre une substance qui soit reconnue par le corps et qui, en passant directement par le sang, tout de suite. Cette substance, c'est un glucide. Et le glucide le plus intéressant, c'est l'amidon. OK? Donc, 60 et quelques pourcents de ce produit, je calcule, 66, merde, 66, c'est de la todestrine, donc c'est-à-dire c'est une dégradation d'amidon qui en fait un agent de charge. Mais ça reste un glucide. Ce qui fait que quand vous avez votre EDTA, votre vitamine C et votre zinc là-dedans, normalement on ne mélange pas les oligoéléments et le DTA. Mais avec ce support amidon, eh bien, vous le mettez dans de l'eau, voilà, le matin, 2 cuillères. Vous mettez de l'eau, donc 20 centilitres d'eau, c'est bon le goût et c'est un goût citron, hein, ça va. Vous remuez avec une cuillère en bois, pas de métal, au pire en plastique, vous remuez, vous remuez énergétiquement. Là, le mariage se fait entre l'amidon et les autres molécules actives. Ce qui se passe, c'est que l'amidon, je ne sais pas si vous avez déjà observé, c'est comme gélatineux, un peu. Donc ça englobe bien les molécules. Ça arrive dans l'estomac, le corps envoie ça comme un sucre. Vous voyez? Donc je dis pas qu'on concurrence une intraveineuse, mais en tout cas, on n'est pas loin. Donc ça, c'est à faire 15 jours, c'est une cure de 15 jours. Quand on fait une cure de 15 jours de ça, il faut prendre des minéraux. Donc, ceux qui veulent chélateur, le super chélateur, il m'envoie un mail à christophe2020@gmail.com, Christophe Antoine Valmonté. Voilà. Je vous donnerai l'adresse pour acheter ce produit. Il y a première livraison, là on a reçu toutes les matières premières, on les assemble. Première livraison dans 8 jours pour les premiers 1000. Et le deuxième millier, j'espère qu'on les vendra, hein, on verra bien de toute façon. Deuxième millier, livraison dans 15 jours. Voilà. Mais je pense que, voilà, l'avantage, c'est que vous avez tout là-dedans. Inconvénient de la chélation rapide, c'est que vous allez éliminer des minéraux et des oligo-éléments. Donc, il faut absolument, pendant les 15 jours de cure, prendre un complexe. Donc, dans le mail que je vais vous envoyer, je vais vous citer 3 complexes de laboratoires qui font vraiment référence, comme Solgar. Enfin, bon, voilà, c'est des laboratoires qui sont très reconnus pour leur qualité de produit et l'assimilation de ces produits. Donc, quand vous prenez ça, il faut prendre des minéraux, mais il ne faut pas les prendre à la même heure, puisque l'ETA aura tendance à les dégrader. Donc, laissez 3-4 heures entre la prise du chélateur, donc à jeun typiquement le matin, vous levez à 8 heures, à midi, vous prenez vos vitamines, vos minéraux, voilà. Donc, tout ça est expliqué dans le mail. Que dire de plus? La chercheuse a analysé du sang de cerf, du sang de ragondin, que des animaux sauvages. Ils ont ces polymères, ils ont ces petits robots, c'est juste fou. 15 jours. Une boîte, c'est 15 jours, mais c'est traitement de cheval, hein. Ça y va, 15 jours. Je le dis, je le répète. Donc c'est pas long, c'est bon au goût citronné, c'est soluble, c'est biodisponible, ça passe dans le sang immédiatement. C'est une chélation rapide, très rapide. Quand vous taperez ETA, vous tomberez beaucoup sur la cosmétique et en effet, ils vous disent que c'est radical, voilà. Sauf que là, je dirais l'ETA a vocation à être consommé par les humains. Il y en a pas, il y en a très peu, il y en a très peu. Et je vous dis, en France, les labos, il n'y en a plus. Donc, alors 15 jours et c'est fini. Oui. Donc là, tu peux te dire que tu as inhibé tous ces trucs, ok? Et tu vas les pisser. Moi, ça fait 11 jours que je le fais. J'ai 5 proches qui le font. Moi, personnellement, j'ai constaté un truc de fou, c'est que mon urine a changé d'odeur. On connaît son odeur, hein, en général.
mon urine a changé d'odeur. Donc, j'ai pas les analyses. Je fais absolument confiance à cette vidéo parce que cette vidéo, voilà, je pense que tout se croise et tout est logique. Donc après, bah moi, personnellement, je fais une chélation par an parce que il y en a partout. Ils en ont mis partout. Ils en mettent dans les, vous savez, moi je mange quasiment pas de viande, mais ils en mettent dans les viandes, ils en mettent partout, absolument tout. Ceux qui vont consommer du gibier, ils disent, ouais, je consomme du gibier, c'est sauvage. Il y en a. Il y a ces saloperies partout. Hein. Donc, c'est pas interdit aux enfants. Son vitamine C, vitamine C. Alors, elle annonce 1500 mg par jour. On est descendu. Franchement, c'est pas ce qui est conseillé. Alors après, c'est normal, elle est en milieu hospitalier, enfin c'est un docteur, donc voilà. Mais vous êtes en freelance, donc on est à 1000. On est monté à 1000 et c'est d'ailleurs ce que recommandent les professionnels, enfin laboratoires. Hein. Donc on est à 1000 par jour pour ce qui est de DTA. Mais la vitamine C, ne la sous-estimez pas, elle est super importante. Le zinc, petite partie va être dégradée par le DTA, mais en réalité, la cellulose, donc l'amidon on met le zinc, si vous voulez, aussitôt après l'amidon. Donc, ce qui fait qu'il est tout de suite pris en charge et en fait, il va être isolé, hein, vous voyez, par cet enveloppement qui est gélatineux. Donc, on fait le vortex, hein, on remue énergiquement. Plus vous allez remuer, plus vous allez dynamiser l'eau, donc vous aurez en plus de l'eau dynamisée. Voilà. Donc 15 jours, il n'y a pas de complications plus que ça. Que dire de plus? Produit simple. Donc moi, là, j'ai un approvisionnement pour 2000 unités à terme de 15 jours et une visibilité. Qu'est-ce qu'il m'a dit le labo? Donc c'est dans le Nevada. Ils m'ont dit alors 3 jours pour le dédouaner. Hein, ouais, ça c'est chiant. Hein. Ils m'ont dit oui que on pourra voilà, ils auront de l'approvisionnement dans les 15 jours après dans 15 jours. Donc là en tout cas il y a de quoi satisfaire 2000 personnes. Donc c'est pas mal. Voilà. Alors, merci mon Totop. Il y a des questions. Alors, on me demande, est-ce que pour les vaccinés et les non vaccinés, c'est la même période? Ah oui, c'est 15 jours. De toute manière, il faut comprendre qu'avant le vaccin, on était infesté de métaux lourds. Hein. Une fois par an, 15 jours, bam. Ah ouais, c'est top. Je vais te poser des questions. Si tu permets, comme ça, les choses sont claires. Vas-y. Est-ce qu'on peut prendre le petit-déj tout de suite après? Oui, parce que j'ai du sucre. Enfin, je dis, mon petit tour de passe-passe, c'est d'avoir mis un glucide dedans. D'accord. Okay, l'amidon, c'est un glucide. Donc, le glucide, il passe dans le sang immédiatement. Okay. Donc, en fait, tu prends ton petit-déj 5 minutes après. Il n'y a aucun problème. Dans l'absolu, tu peux même le prendre avec le petit-déj. Mais on le sait très bien ça sera plus actif. Voilà, ce sera plus actif. Voilà. Donc, voilà. Est-ce qu'il y aurait des effets secondaires possibles? À ma connaissance, non. Si vous voulez, il n'y a rien qui est connu à ce sujet. L'effet principal nocif pour le métabolisme, c'est l'élimination aussi de minéraux et d'oligo-éléments. Hein. Donc, c'est pour ça que voilà. Moi, j'ai appelé une clinique en Suisse qui fait de la chélation rapide, donc par injection. Et donc, j'ai fait l'imbécile, quoi. Je fais le client. Et donc, j'ai obtenu tous les renseignements possibles, imaginables. Hein. J'ai fait vraiment l'imbécile. Et donc, c'est ça le souci. Le souci, c'est qu'il faut se supplémenter en minéraux, oligo-éléments. Oui, mais que sur la période de 15 jours. Que sur la période, voilà, que sur la période, parce que c'est aussi radical. Si vous voulez, tout ce qui est radical, en général, en termes de santé, même quand c'est naturel, a un pendant négatif. Et on le connaît. C'est celui. Forcément. Pas le oligo-élément, c'est le zinc. Le zinc, pourquoi le zinc et pourquoi j'en ai mis directement là-dedans? Parce que pour ceux qui ne voudront pas faire de cure de vitamine D, ils auront au moins ça. Et lui, il est conseillé dans la clinique, quand ils font la chélation rapide en Suisse, en clinique, ils mettent du zinc. Okay, et il y a 2 types de zinc dedans. Voilà, parce qu'il y a 3 types de zinc en réalité. Il y a les 2 types nécessaires. Donc, vous avez un produit qui est exhaustif, facile à prendre, qui a une biodisponibilité optimisée. Voilà.
Alors, il y a Françoise qui demande est-ce qu'on peut être recontaminé après? Alors, oui, mais moins qu'à vacciner. Ah, c'est ça. Il y a autre chose. Pourquoi ils ont insisté pour que les gens soient vaccinés? S'ils étaient sûrs que ça passait en aérobie ou bon, par contact sexuel, c'est sûr qu'à mon avis ça passe. Ah ben, ça. Je vois pas comment, voilà, les fluides, mais comme à l'époque du SIDA. Mais en fait, la toute autre contamination est laborieuse. Or eux, ils ont un agenda. Ok? Ouais. Donc donc ils ont accéléré le truc et naturellement ceux qui ont X doses, voilà. Tout ça, ça s'est assemblé maintenant. C'est pour ça qu'on a, vous savez, ils nous ont pris pour une poubelle. Hein. De la soie d'araignée, quoi, le truc. Enfin bon, encore ça c'est naturel, mais bon. Donc Ouais. vous avez vu ce qu'il y a dedans, mais il y a 57 choses qui ne devraient pas y être. 57. Une poubelle. Donc il faut éliminer ça. La désactivation des nanorobots délite le processus entier. Okay, et vous allez pisser tout ça. Ok. Alors, Patrick le prix. demande quel est le prix c'est une boîte pour 15 jours. Ouais, alors, si j'avais eu un sourcing en France, parce que ce n'est pas le cas, on aurait été à moins de 30 euros. Or, là, ça vient des États-Unis, frais de douane, transport express, parce que je voulais que le produit soit prêt pour ce soir. On est à 36, je crois. Ouais, on a plus de 30 euros. Mais c'est bon, vous n'avez pas d'autre chose à prendre. Si on me parle de comment, tu sais, l'argile là. Ouais, ça a bugué encore. Alors, pour les ados de 15 ans, pas de problème, il l'a dit, hein, pour les enfants. Hein. Excuse-moi, ouais, donc je réponds un peu aux questions. Oui, on y va, vitamine C, on y va. Je vous dis, j'ai mis le dosage est en dessous de ce que elle met. Hein. Donc, mais les deux ensemble sont bien combinés et ça va le faire. Que dire oui, zéolite, c'est très au-dessus. Ouais, c'est voilà. Okay. Ah oui, c'est très au-dessus. On voilà, a déjà répondu à cette question. C'est une fois par an, 15 jours par an. Ouais. On est pollué de partout. Les métaux lourds et après vous pouvez en réemmagasiner, mais ils seront moins dangereux parce qu'il y en aura moins. Donc moi, j'ai parlé à un médecin là qui est pas du tout complot, hein. Donc qui commence à vaciller. Franchement, il vacille. Hein. Et je lui dis, mais tu sais, les métaux lourds, pour toi, maladies neurodégénératives, hein, Parkinson, voilà, etc. Ça, il l'admet. Il admet qu'il y en a partout. Ouais, il admet qu'il y en a partout, et que c'est un fléau, et que pour lui, la chélation est un grand marché d'avenir. Voilà. Bon, quand les gens sauront ce que c'est déjà. Mais la plupart des gens savent qu'ils ont des métaux en eux. Voilà. Même des gens qui sont non complotistes, ils savent qu'il y a des métaux, ils veulent pas d'aluminium dans leur déo, etc. C'est pour ça qu'il y a eu ces cosmétiques solides. Voilà. Moi, il se trouve que j'ai un labo qui fait mon unité de fabrication fait aussi bien du complément alimentaire que de la cosmétique. Donc, je dirais que là, ça tombe bien. N'ayant pas de sourcing sûr, je n'ai pas eu les éléments que je voulais, j'ai été chercher à la source, j'ai été chercher directement. Alors, bouteille d'eau, eau du robinet. Ne buvez pas l'eau du robinet, ou alors passez par un filtre. Alors, il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'on peut le mettre dans le jus d'orange? Tu le mets où tu veux. Tu le mets où tu veux. Ah oui, c'est bien. Vous oubliez les molécules ETA et vitamine C et dites-vous bien que votre corps, il va voir arriver un sucre. Ok? L'amidon, c'est un sucre. Donc lui, boum, dans le sang, direct. C'est ce qu'on appelle un agent de charge. Pour bien que les gens soient clairs, donc il n'y a pas de contre-indication, hormis de prendre du zinc et des éléments qui sont mentionnés dans le mail. C'est la seule qu'on connaisse et la vidéo est plus longue du docteur. J'ai vu d'autres vidéos qui en parlent aussi. Elle cite un docteur dont le nom m'échappe. Excusez-moi, j'ai du mal avec les noms. Mais et il dit aussi ces choses-là. Et surtout, j'ai l'avis de cette clinique en Suisse. Il y a 2 cliniques qui font ça et qui m'a donné toutes les informations nécessaires en réalité. Hein. Voilà. Est-ce qu'on peut mélanger avec d'autres médicaments? Alors, c'est pas un médicament, hein, c'est un complément alimentaire. Vitamine C, EDTA, c'est des compléments alimentaires. Il n'y a pas de contre-indication avec les autres. Mais pendant ce temps, vous pouvez voir, il y a l'adresse. Non, mais moi, je dis ça, je vous dis, la manière dont il est combiné fait que dans les 5 minutes, ça passe dans le sang. Donc,
Pour les Vous êtes tranquille. diabétiques, ça pose pas de problème. Aucun problème avec rien. Il n'y a Ok. aucun souci. C'est, tu sais, l'amidon a un indice de glycémie bas. Hein. C'est pas du sucre, c'est pas comme du sucre raffiné. Hein. Je Mais pense il- je pense qu'on a répondu aux questions essentielles, donc, à moins que tu aies autre chose à dire à ce sujet. non, bah, de toute manière, on a fait un mail assez exhaustif. En premier, le lien pour ça. Si jamais on dépasse ce qu'il y a en stock, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. C'est parti remise dans 15 jours. Si vous arrivez sur la page du produit et qu'il est marqué en rupture, Patientez. voilà. On tient une bonne piste. Christophe, il me tiendra au courant et je vous dirai quand recommander au pire. Voilà. Et voilà, malheureusement, je vous dis, en France, on ne trouve pas et pourtant, j'ai appelé Merck, enfin tous les gros, hein, ils ont tous ceux qui ont tout, ils ont tout, ça, non. Donc, ou en rupture. Et moi, ça attise mon attention, si vous voulez, que ce produit soit en rupture. Quel nom Je sais tu pas. as donné à ce produit? Tu as déjà choisi un nom? Chélator complexe. Chélator complexe. Parce que, en fait, la chélation, c'est on complexifie les métaux pour les assembler et les éliminer. Donc, chélator complexe. D'accord.